David Hallyday, de son vrai nom, David Michael Benjamin Smet, est né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, fils de deux légendes de la musique française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. En tant que chanteur, auteur-compositeur et pilote de course, David porte le fardeau d'un nom célèbre, mais la plus grande tristesse de sa vie n'est pas la pression de la célébrité, mais le sentiment de perte et de distance dans sa relation avec son père, Johnny Hallyday. Malgré son amour profond pour son père, David a grandi en l'absence fréquente de Johnny, qui était occupé par sa carrière musicale et sa vie personnelle compliquée. Cette distance n'était pas seulement géographique. David a déménagé à Los Angeles avec sa mère en 1975, mais aussi émotionnelle, car il avait du mal à se connecter avec son père pendant ses jeunes années. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Johnny est décédé en 2017. David a partagé dans son autobiographie Meilleur album qu'il avait toujours aspiré à une relation plus étroite avec son père, mais ces opportunités semblaient toujours lui échapper entre les doigts. Le litige testamentaire qui a suivi la mort de Johnny, lorsque David et sa sœur Laura Smet ont été exclus de l'héritage, a encore enflammé les blessures. Non pas à cause de l'argent, mais parce que David avait l'impression que le testament niait sa relation avec son père. Il a dit un jour que la chose la plus douloureuse n'était pas la perte de biens, mais le sentiment que ses sentiments pour son père n'étaient pas reconnus. Les longues nuits passées à penser aux moments qu'il n'avait jamais passés avec Johnny, les conversations père-fils, les moments où ils faisaient de la musique ensemble, étaient une tristesse persistante qui le suivait tout au long de sa vie. De plus, David porte également une tristesse liée à sa propre famille. Père de 3 enfants, Ilona Smet, Emma Smet et Cameron Smet, David a admis qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir être avec ses enfants autant qu'il l'aurait souhaité, surtout dans les premières années après son divorce avec sa première femme, Estelle Lefébure. Il craignait de répéter les erreurs de son père, même s'il faisait de son mieux pour être différent. Cette tristesse n'est pas un événement spécifique, mais un sentiment persistant, comme une ombre projetée sur le parcours de paternité et de filiation de David. La carrière de David Hallyday a été un parcours haut en couleurs, combinant musique, jeu d'acteur et course automobile, mais non sans hauts et bas. Fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, David a grandi sous les projecteurs du showbiz, mais était déterminé à laisser sa propre marque. Il a commencé à étudier la musique à un jeune âge, jouant de la batterie, du piano et de la guitare, en grande partie en autodidacte, avec l'aide de son oncle, Eddie Vartan. Le talent musical de David a été rapidement reconnu lorsqu'il a sorti son premier album True Cool en 1988, avec le single He's My Girl, entrant dans le Billboard Hot 100 à la 79e place aux États-Unis. C'est un début prometteur pour un jeune artiste qui cherche à échapper à l'ombre de ses parents. Au cours des années 1990, David continue de développer sa carrière musicale. L'album Rock and Heart 1991 a donné le tube Ouh là là, qui a atteint la 51e place du Billboard Hot 100, un succès international significatif. Mais le summum de la carrière musicale de David fut sa collaboration avec son père sur l'album Song pour Sang 1999, qu'il a écrit et produit. L'album a été certifié disque de diamant en France, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et a été l'un des projets les plus réussis de Johnny Hallyday. Pour David, ce n'était pas seulement un succès commercial, mais aussi un moment rare où il se sentait proche de son père à travers la musique. Il a dit un jour que les jours passés à travailler en studio avec Johnny étaient les souvenirs les plus précieux de sa vie. David s'est également essayé à d'autres domaines. Il a fait ses débuts d'acteur dans la comédie pour adolescents He's My Girl, 1887, et s'est ensuite concentré sur la course professionnelle. Depuis 1989, David participe à des courses telles que la Formule 3, le Supertourisme et la FFSA GT. En 2001, il remporte 7 podiums en 11 courses en FFSA GT,
terminant 5e au classement général, un exploit impressionnant pour un artiste aussi polyvalent. La course n'était pas seulement un passe-temps, mais aussi un moyen pour David de trouver la liberté et le contrôle, quelque chose qui lui manquait parfois dans le monde de la musique dominé par la célébrité familiale. Cependant, la carrière de David n'a pas toujours été de tout repos. Certains de ses albums, comme Un paradis, Un enfer, 2000, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a valu des critiques selon lesquelles il ne faisait que surfer sur la célébrité de ses parents. Ces échecs ont poussé David dans un état d'introspection. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était assis en studio, écoutant sa propre musique et se demandant s'il était assez talentueux pour rester seul. L'échec à construire une carrière internationale durable est également douloureux. Malgré les opportunités qu'il avait aux États-Unis, David n'a pas pu maintenir sa dynamique de croissance, en grande partie parce qu'il a choisi de retourner en France pour se rapprocher de sa famille. Les efforts de David l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. L'un des moments les plus émouvants a été lorsqu'il a écrit la chanson « Ma dernière lettre » 2018, en mémoire de son père, après le décès de Johnny. En studio, alors qu'il chantait les paroles émouvantes, David ne pouvait retenir ses larmes, pensant à toutes les choses qu'il voulait dire à son père, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire. Une autre fois, alors qu'il préparait la tournée Requiem pour un fou, 2024, David a pleuré en répétant « 100%, une chanson qu'il avait écrite pour Johnny. Ces larmes n'étaient pas seulement dues à la nostalgie, mais aussi à la fierté de voir le public aimer toujours l'héritage musical de leur père, en partie grâce à ses efforts. David a également pleuré à cause de la pression de la course. Un jour, après un accident mineur dans la FFSA GT, il s'est retrouvé seul dans la voiture, se sentant à la fois effrayé et déçu de ne pas avoir atteint la position souhaitée. Mais il n'a pas abandonné. David a continué à travailler sans relâche, en composant pour d'autres artistes tels qu'Emma Domas et Angun, jusqu'à la sortie de l'album J'ai quelque chose à vous dire, 2018, qui est devenu disque de platine. Cette persévérance montre que David n'est pas seulement un artiste, mais un guerrier, prêt à relever n'importe quel défi pour prouver sa valeur. David Hallyday n'est pas un homme qui court après la gloire ou l'argent. Les réalisations qu'il poursuit sont toutes liées au désir de créer une valeur durable, tant dans l'art que dans sa vie personnelle. La plus grande réussite que David a toujours recherchée est de construire une carrière indépendante, sans être éclipsé par l'ombre de ses parents. Il voulait être reconnu comme un musicien, un chanteur et un producteur talentueux, et pas seulement comme le fils de Johnny Hallyday. L'album 100% en est la preuve, où il a non seulement composé, mais aussi façonné le style musical, aidant son père à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. David dit souvent qu'il veut que sa musique touche le cœur du public, même s'il ne s'agit que d'une seule personne. Une autre de mes réussites est d'avoir élevé 3 enfants, Ilona, Emma et Cameron, pour qu'ils soient indépendants et déterminés dans la vie. David est fier de voir Ilona se lancer dans le mannequinat et la peinture, Emma devenir actrice dans la série Demain nous appartient, et Cameron se passionner pour le cinéma. Il a toujours essayé de passer du temps avec ses enfants, ce que son père n'avait pas fait, selon lui. David a dit un jour « Si je peux aider mes enfants à trouver leur passion et à être fidèles à eux-mêmes, ce sera ma plus grande réussite. » En course, David vise à devenir un coureur respecté, pas seulement une célébrité qui essaie de se faire connaître. Il a passé des années à apprendre tout, des techniques de conduite à la stratégie de course. Même s'il n'a pas remporté le championnat international, monter sur le podium en FFSA GT est une étape dont il est toujours fier. David voulait prouver qu'il pouvait réussir dans un domaine complètement différent de celui de la musique, où le talent et l'effort étaient les facteurs décisifs, et non la célébrité. En fin de compte, David s'efforce de protéger l'héritage musical de son père. Avec la tournée Requiem pour un fou et l'album du même nom, 2024, il a non seulement recréé les chansons de Johnny, mais a également ajouté sa touche personnelle,
comme la version en duo virtuel de 100%. David souhaite que la jeune génération comprenne l'influence de Johnny, tout en transmettant un message d'amour et de perte à travers la musique. Il rêvait d'un jour où ses enfants et petits-enfants continueraient à raconter l'histoire de la famille Hallyday, non seulement à travers sa réputation, mais à travers les valeurs humaines qu'il avait tenté de préserver. David Hallyday a vécu 2 mariages importants, chacun ayant profondément marqué sa vie. Son premier mariage avec Estelle Lefébure, célèbre mannequin, débute en 1989. Ils se rencontrent dans une émission de télévision en 1988 et tombent rapidement amoureux. Estelle a confié un jour à Paris Match qu'ils étaient comme des jumeaux, tant physiquement que mentalement. De ce mariage sont nées 2 filles, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997. Cependant, après plus d'une décennie, le couple a divorcé en 2001. David a écrit dans Meilleur album qu'il n'avait pas prévu Ellie,